L'histoire d'un jeune gamin habillé en vert qui un jour part du village Kokiri pour aller dans la plaine. Il avait pour mission de sauver la princesse, menacée par l'équivalent du prince des ténèbres. Armé de son épée et de son bouclier, prêt à affronter une armée de monstres et de guerriers. De son ocarina, il va tout purifier et ainsi le monde Alors, bonjour Max. Bonjour Max, qu'on appelle Max le Fou. Bonjour, oui, c'est bien moi. Bon alors, d'où te vient déjà ton pseudo Max le Fou? Oh, c'est surtout que en fait les gens sont cruels et méchants. J'ai jamais compris pourquoi ils m'appelaient Max. Franchement. Mon nom en fait il vient de plusieurs pseudos. Ça a commencé d'abord par Weird Al Yankovic, dont je suis fan. Weird Al, ça pourrait se traduire comme Al le fondu, Al le cinglé, tout ce que vous voulez. Un peu aussi inspiré de Matt le Fou, comme on l'appelait, Matt Murdock, qui est un chroniqueur de trucs et astuces pour la télé, que j'apprécie énormément et qui est quelque part sur internet. Le nom vient aussi de Mad Max, évidemment. Mad Max qui se traduirait par Max le Fou. Il y a plein de significations comme ça sur le nom. C'est ton deuxième prénom en fait, c'est ça? En fait, oui. Mon vrai nom c'est Julien Maxime, un prénom composé. Mais bon, j'aime pas trop Julien, moi je préfère Maxime. Ah, c'est un prénom composé, Julien Maxime. Ouais, Julien Maxime. Julien Maxime de la machin du nul. Voilà. De la machin en plus? Non, j'ai pas le de la machin encore. Bon, alors donc tu fais des parodies, tu fais pas que ça, mais tu fais des parodies de chansons. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? En fait, si on revient vraiment aux origines, j'ai démarré à l'âge de 9-10 ans. La première parodie que j'avais fait, c'était une parodie que j'ai fait finalement, qui s'appelait Placide et Museau, qui était une parodie de Marotte et Charlie, un truc qui passait sur le Club d'eau. C'était la première parodie que j'avais vraiment composée, mais bon, à l'époque, j'avais ni le matériel, ni l'inspiration vraiment pour pouvoir faire ce truc-là. Et donc en fait, j'ai commencé vraiment à me mettre aux parodies, à les enregistrer et tout, en début 2002, mars 2002. Mars 2008. C'est là où j'ai lancé mon site et que j'ai lancé aussi Zelda Rap Mix, qui est devenu l'un des plus gros succès de ma playlist. D'accord. Bon, tu vas te présenter un peu, t'habites dans quel coin, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? J'ai 26 ans, j'habitais avant sur Paris, mais j'ai déménagé à Bordeaux pour rejoindre ma copine. Oui, en fait, en passant, j'ai une copine, pour ceux qui en doutent encore. C'était quoi la question du... Alors la question, t'habites à Bordeaux, t'as quel âge? Bordeaux, 26 ans. T'es de quand? De 82? 26 ans, de 82, oui. Quel jour? Et 2 mars 82. 2 mars 82, d'accord. Et donc tu fais quoi dans la vie, un boulot? Parce que parodiste, c'est pas un métier, hein. Ah bah ça serait bien, hein. Donc tu fais quoi dans la vie? Ça serait bien. Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi et j'essaie de devenir technicien en informatique, dépanneur en informatique. Mais vu que c'est pas un boulot très porteur, je vais essayer plutôt vendeur en informatique ou en jeux vidéo. Ouais, donc là c'est quelque chose qui te touche beaucoup, les jeux vidéo. Tu fais pas mal de parodies, d'ailleurs pour ce sujet-là. Les jeux vidéo, les mangas aussi. Je suis un vrai otaku dans l'âme. Ouais. Donc j'essaie surtout de faire mes parodies autour de ça en fait. Directement. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimes faire particulièrement, à part ces deux sujets-là, parce que c'est vrai qu'on aime bien ce que tu fais, mais on aimerait aussi des fois découvrir d'autres choses. Disons que des fois mon inspiration elle vient de ces deux-là. Après, c'est sûr que ça fait beaucoup plus manga ou jeux vidéo, mais il m'arrive des fois de trouver des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec l'un ou l'autre et qui me viennent comme ça. Il n'y a pas longtemps, par exemple, ma copine et moi, on en avait trouvé une sur Domino Day. Vous savez, le truc à la télé là, avec les dominos. On avait trouvé une parodie là-dessus, mais on se rappelle plus la musique. C'est embêtant parce que ça aurait fait un super truc. D'accord. Mais pour vous donner un exemple, quoi. Et dans le même... Donc, pipi caca prout, c'est un thème qui te plaît, aller chier en paix par exemple? Disons qu'en fait celle-là c'est pas moi qui l'avais écrit, en fait c'était mon ancien chef de studio qui s'en reconnaîtra sans doute s'il nous regarde. En fait le style pipi caca poupoute, c'est pas tout à fait exactement mon style. Ça me fait rire mais j'arrive pas à... Les femmes t'en parlent pas beaucoup, les femmes.
j'ai pas encore eu l'occasion. Enfin, des fois, il m'est quand même arrivé de parler de mes ex ou de ma copine actuelle. Ça m'arrive. L'actualité, les parodies à rapport avec l'actualité. Bon, à part le ça me fout les boules sur l'élection de Sarko, il n'y a pas grand chose, c'est vrai. Et la politique, alors la politique, t'es pas engagé? Pas énormément. En même temps, je suis pas beaucoup la politique, quoi, vu que quel que soit l'élu, en général, on finit toujours par se casser la gueule. D'accord. Et il y a un thème quand même que Max Le Fou n'aborde jamais. Et que pourtant beaucoup de parodistes abordent. Donc là, chapeau à toi, tu arrives à faire 160 parodies. 160 à peu près environ. 160 parodies sans jamais parler de sexe. Alors, pourquoi tu parles pas de sexe? C'est un truc que je mets, enfin c'est un point d'honneur que je mets sur mes parodies, c'est de rester au maximum, faire qu'elles restent tout public quoi qu'il arrive. Je vais suivre ainsi le modèle de Weird Al Yankovic qui fait ses parodies vraiment tout public, ainsi de toucher un maximum de monde. Et c'est ce modèle-là que je veux suivre en fait. Mais le sexe marche un petit peu des fois, ça fait faire de la visite. Ah bah c'est sûr, bien sûr, oui. Non mais c'est bien aussi, non mais franchement c'est chapeau pour faire de parodie là-dessus, mais de temps en temps, des fois tu parles d'hentai. Oui, il y en a quand même une. Tu glisses ça. C'était juste histoire d'en parler quand pour même. Stifler. Alors Stifler, qui c'est pour toi? Bah Stifler, au début c'était un gars qui s'appelait Steven le chercheur de flics, un truc comme ça. Un gars très sympa qui commençait à converser comme moi par mail, avec moi par mail, comme font beaucoup de monde. Et puis donc on parlait comme ça tranquillement par mail. C'était une conversation toute simple, quoi, un peu comme à la MSN mais à l'ancienne. Et puis un jour, alors que je préparais le 3e sketch pour la 34e dimension, il s'est proposé carrément de prendre un rôle. Et il est venu carrément sur Paris, puisque je vivais à Paris à l'époque. Il est venu directement sur Paris pour prendre le rôle. Et lui vient d'où? Et lui, à l'époque où je l'ai connu, il venait de Béziers. Maintenant, il a déménagé. Quelle est selon toi ta meilleure parodie? Ma meilleure parodie, celle selon que tu as moi. pris le plus de plaisir à faire au niveau écriture, chant et montage, et tu as expliqué. Une question difficile à répondre. En général, je pense que les parodies que j'ai vraiment le mieux réussi, je pense que c'est Zelda Rap Mix version SHD, qui est trouvable sur le site, et Inspector Gadget. Ce sont vraiment les deux que j'ai vraiment le mieux réussi. Je retiendrai seulement Inspector Gadget, qui est plus une parodie oui, que l'autre. Voilà, qui est une parodie de chanson plutôt que Zelda Rap Mix, qui était très bien, très drôle, mais qui parle d'une musique qui est sans parole au départ. Par contre, pour Zelda Rap, on peut plutôt considérer que c'est une parodie parce qu'elle est parodie à partir de Helsing de Eminem. D'accord. C'est juste le refrain qui a été changé au profit de la mélodie de Zelda. Placide des museaux qui a parcouru l'univers. Ouh.